Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Actualité oblige, nous allons parler des deux grands risques qui menacent cette fin d'année 2021. D'abord, le nouveau variant Omicron, comme vous voulez, qui commence à nous fatiguer effectivement parce qu'on retombe dans une psychose évidemment qui est de nature à un petit peu faire paniquer les marchés, on va le voir tout à l'heure. Et puis deuxième risque, l'inflation. Les derniers chiffres viennent de sortir un peu partout en Europe, en Allemagne, en France, dans la zone euro, et ça continue de flamber de façon extrêmement inquiétante. Donc voilà ce que nous allons évoquer aujourd'hui pour savoir s'il y a des conséquences concrètes sur l'activité, sur les marchés, sur notre épargne, bien entendu. Alors on commence tout de suite avec donc cette dégringolade boursière assez incroyable. Donc on se souvient bien entendu qu'on a eu donc cette bulle qui s'est réactivée, on a dépassé les 7000 points sur le CAC 40 et là il a fallu, donc il a suffi, j'ai envie de dire, de ce variant Omicron pour faire paniquer de nouveau les marchés. Alors pour plusieurs raisons évidemment, c'est que on était déjà sur une bulle, donc les marchés étaient déjà très chers, donc là on a une prise de bénéfices qui est là, et c'est vrai que si on regarde lors du variant Delta, les marchés avaient plutôt bien pris la chose, dans la mesure où on se dit finalement les banques centrales vont continuer leur planche à billets. Là finalement on se dit comme toutes les cartouches ont été utilisées, qu'il y a de l'inflation, que les banques centrales pourront pas faire de miracle, évidemment si la croissance mondiale repart à la baisse, ça peut créer quelques inquiétudes. Donc voilà pourquoi les marchés effectivement baissent, parce qu'il y a encore une fois une prise de bénéfices par rapport à des niveaux extrêmement élevés, par rapport à une bulle tout simplement. Alors si on regarde plus dans le détail donc sur le CAC 40 depuis quelques mois, en fait depuis le mois de juin 2021, donc on voit bien on a eu régulièrement des phases de prise de bénéfices, ça c'est le CAC 40 encore une fois, et puis donc bien sûr les 7000 points qui ont été atteints le 5 novembre, 17 novembre, record absolu, 7156 points sur le CAC 40, et là attention, avant même le variant, il y avait déjà des risques donc d'arrêt de la planche à billets, j'ai envie de dire tant mieux d'ailleurs, plus les risques inflationnistes, ça avait déjà un petit peu baissé de 1,6% en 5 jours, prise de bénéfice, et là évidemment ça s'effondre, moins 4,8% sur une seule journée, 26 novembre, la plus forte baisse depuis je dirais la première vague entre guillemets de pandémie, donc en février-mars 2020, donc ça évidemment ça a de quoi nous inquiéter, et puis ça continue là au moment où je vous parle, donc là ça continue de chuter, on est à moins 1,4% aujourd'hui le 30 novembre, et donc au total vous voyez ça fait moins 6,6% depuis le sommet du 17 novembre, donc on a bien cette prise de bénéfice, également un petit mouvement de panique. Pourquoi? Parce que si effectivement le variant se confirme, si de nouveau certains pays commencent à refermer, à resserrer leurs frontières, à générer donc un ralentissement de l'activité, et bien évidemment la croissance mondiale va de nouveau repartir à la baisse. Donc là justement, avant même le variant qui nous embête en ce moment, donc on voit bien l'effondrement donc du PIB, c'est la croissance du PIB mondial, donc décroissance en 2020, moins 4%, ça redémarre, on sera autour des 5,2% de croissance en 2021, mais pour 2022, avant même le variant, on avait, je dirais, une croissance mondiale qui était en train de ralentir vers les 3,5% pour 2022. Et donc évidemment, si ce variant s'installe, on l'espère pas bien entendu, eh bien ceci veut dire que la croissance va encore ralentir, et comme les marchés boursiers justement valorisent des profits de demain, s'il y a moins de croissance, il y a moins de profits pour 2022, et donc parallèlement, on a cette dégringolade qui est tout à fait justifiée. Alors parallèlement, il faut également voir que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que si la croissance mondiale ralentit, le prix du baril recule. Donc là, on voit depuis quelques jours le baril recule. On était monté à 86 $, donc en octobre 2021. Là, ça ralentit un petit peu, ça baisse même légèrement, mais on se maintient autour des 70 $ le baril, qui est ce que j'appelle le niveau d'équilibre des cours du baril. Et si on regarde la corrélation avec la croissance mondiale, on voit bien, donc là, la courbe rouge, c'est la croissance mondiale, la courbe bleue, c'est le Brent de pétrole. Donc là, on voit bien que ça avait baissé en 2020, ça a remonté tout à fait logiquement parce qu'il y a un rebond de la croissance mondiale, et avant même le nouveau variant, on a cette baisse de la croissance. Alors si elle s'accentue, évidemment, le prix du baril, la courbe bleue, repartira à la baisse. Donc là, vous voyez, une sorte de prix d'équilibre autour des 70 $, donc qui arrange tout le monde finalement, et qui permet justement de limiter l'inflation pour les prochains mois. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas que le pétrole dans les matières premières, il y a d'autres matières premières, notamment le blé qui continue d'augmenter, et donc si on regarde l'indice CRB de toutes les matières premières confondues, on voit que ça baisse un petit peu là depuis quelques jours, mais on se maintient quand même à plus de 110% d'augmentation par rapport à avril 2020, donc ça reste quand même des niveaux particulièrement élevés. Et j'en arrive bien sûr au risque principal qui nous menace, qui est bien sûr cette inflation qui continue. Donc on a ce contexte évidemment de variants qui risque de faire déraper la croissance mondiale, donc on retombe vers une stagnation économique, plus de l'inflation, ça s'appelle la stagflation. Et donc voilà l'inflation, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir
Là, nous avons le cas allemand, vous voyez, au mois de novembre, 5,2%, un sommet depuis juin 1992. Et après, vous voyez que les sommets, c'était début 92 à plus de 6%. Après, il y a plus d'autres sommets depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, attention, on reste sur un niveau extrêmement inquiétant de l'inflation en Allemagne. Et si on regarde les prix à la production, donc l'indicateur avancé de la consommation, là, c'est pire, vous voyez, au mois d'octobre, 18,4% d'inflation sur les prix à la production en Allemagne. C'est un sommet depuis les années 50. On n'a jamais vu ça outre-Rhin, donc ça crée évidemment des inquiétudes. Ça veut dire que la courbe rouge, l'inflation, va suivre les prix à la production, et ça c'est particulièrement dangereux pour la stabilité de la croissance, mais également pour la politique de la Banque Centrale Européenne, et donc pour la stabilité de la zone euro. On va en parler. Alors si on regarde maintenant, là aussi, les derniers chiffres qui viennent de sortir sur la France, donc sur le mois de novembre, nous sommes sur un niveau donc de 3,4% si on regarde l'inflation harmonisée donc aux normes d'Eurostat, aux normes européennes. Si on prend l'inflation harmonisée entre guillemets aux normes françaises, on est quand même à 2,8%, c'est les chiffres de l'INSEE dans les deux cas, et on voit bien qu'on a cette tension qui est là, on est sur des plus hauts depuis 2008, et si on regarde les prix à la production, comme tout à l'heure pour l'Allemagne, là c'est sur la France, vous voyez, chiffres tout à fait officiels de l'INSEE, qui viennent de sortir également, là c'est le mois d'octobre pour les prix à la production, on est à 14% d'augmentation. C'est du jamais vu, l'INSEE le souligne d'ailleurs, c'est du jamais vu, donc ça veut dire que si la courbe rouge suit la courbe bleue, on pourrait bientôt dépasser les 4% d'inflation en France, donc là aussi on dépassera les sommets de 2008, ce sera des plus hauts depuis les années 90, voire même avant, donc on se rend bien compte qu'on a un risque aujourd'hui important sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors si on synthétise pour l'ensemble des pays dont on a les chiffres pour le mois de novembre, alors aux États-Unis on n'a que le mois d'octobre pour l'instant, mais c'est quand même 6,2% d'inflation, ça continue d'augmenter d'ailleurs, ce qui oblige la Réserve fédérale à arrêter sa planche à billets progressivement. Ensuite on a l'Espagne 5,6%, l'Allemagne 5,2%, la zone euro là aussi 4,9%, on dépasse les sommets je dirais de 2008, donc ça commence à devenir extrêmement dangereux, 4% en Italie, la France, donc je vous rappelle 2,8 ou 3,4, selon qu'on prend les différentes normes, mais c'est quand même largement au-dessus des 2% d'inflation qui sont l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Et si on voit les indicateurs avancés de l'inflation, donc les prix à la production, alors là des chiffres incroyables, donc c'est les glissements annuels des prix à la production, regardez bien, en Italie 20,4%, en Allemagne, donc on l'a vu, 18,4%, la zone euro 16%, on n'a pas encore le mois d'octobre, même la Chine où il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'inflation, on a quand même 13,5% d'augmentation donc des prix à la production, Royaume-Uni 13%, États-Unis 8,6% et Japon 8%, et on a vu donc la France à l'instant 14%, donc ça montre bien que l'inflation va se poursuivre. Et d'ailleurs ce qui est dangereux, c'est que comme pour l'instant les prix à la production augmentent plus que les prix à la consommation, c'est-à-dire que les entreprises ne répercutent pas la hausse de leurs coûts sur leur prix de vente, et donc ça rogne les marges, et ça aussi c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés boursiers, ça veut dire qu'il y aura moins de profits, moins de marge, et donc là aussi les cours des actions risquent de baisser pour 2022. Alors dans ce contexte-là, on a en plus un drame, c'est qu'on n'a pas de moyen de stopper l'hémorragie, parce qu'on est en stagflation. Donc si effectivement les banques centrales donc continuent la planche à billets, à ce moment-là, ça va alimenter l'inflation, et puis si elles ne font rien, ça va aggraver le ralentissement économique. C'est ça le problème de la stagflation. Alors, sachant qu'on a déjà énormément utilisé la planche à billets, là on voit les derniers chiffres aux États-Unis, 8 681 milliards de dollars, donc c'est le montant du bilan de la Banque centrale américaine. On voit cette explosion donc de la planche à billets américaine. D'ailleurs, la Réserve fédérale a dit qu'elle allait calmer le jeu, arrêter tout ça, parce que finalement, ça ne produit pas forcément beaucoup d'effets positifs, ça alimente des bulles, mais il faut calmer le jeu, notamment d'un point de vue inflationniste. Et si on regarde la Banque centrale européenne, c'est pire, puisque c'est 8 442 milliards d'euros, donc en dollars, évidemment, on est à plus de 9 000 milliards, donc ce qui veut dire que là aussi, c'est particulièrement dangereux. Je rappelle que ce niveau du bilan de la Banque centrale était à 2 000 milliards encore en 2015, donc on voit cette explosion, plus que x4 finalement, donc ce qui montre bien qu'on a utilisé toutes les cartouches, et c'est là le danger, c'est que maintenant, avec ce nouveau variant, il n'y a plus tellement de cartouches pour relancer la machine, la dette publique est déjà énorme, la planche à billets a déjà été utilisée de façon également exceptionnelle et excessive d'ailleurs, donc c'est pourquoi les marchés s'inquiètent, et donc on risque de prendre encore ces bénéfices, peut-être encore une baisse assez importante jusqu'au début 2022, en espérant que ce variant donc ne sera pas si grave que cela, et qu'on pourra retrouver un monde normal, donc ça veut dire une croissance économique, certes qui va ralentir, mais qui restera autour l'année prochaine donc des 3,5% au niveau mondial, autour des 2% dans la zone euro et en France, un ralentissement des marchés boursiers, mais si ça ralentit d'un point de vue économique, l'inflation également ralentira, donc on pourra repartir sur des bases
bases plus saines à partir de la mi-2022. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Donc espérons vite, encore une fois, qu'on ne va pas rester dans ce variant, qu'on va sortir de la psychose. Il faut retrouver un monde normal, ça veut dire peut-être moins de planches à billets, mais un peu moins d'inflation également, un peu moins de croissance également, mais un monde plus normal et des marchés boursiers qui se reconnectent à la réalité économique. Ça fait un petit peu mal quand on est dans l'instant, mais sur le moyen terme, on pourra repartir sur des bases plus saines. Encore une fois, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.